Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. C'est le plaisir de vous retrouver pour la suite et la fin des tirages astrologiques pour ce mois de juin 2022. Alors je vous prie de m'excuser parce que c'est vrai que ça fait un moment que je devais faire les 3 derniers signes qu'il me reste à faire. Mais j'ai eu de la visite chez moi et puis j'ai eu quelques petits soucis de santé, bon pas très graves, mais bon, tout cela a fait que j'ai dû reporter, hein. Donc voilà, alors j'espère que vous allez ne pas m'en tenir, vous n'allez pas m'en tenir, oh là là, trop rigueur, hein. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons voir donc le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2022. Donc je le redis encore une fois, quand on a un tirage qui est général ici, hein, puisque ce n'est pas un tirage propre à une personne, mais à différentes personnes qui sont bien sûr de ce signe ou à qui cela parle parce qu'ils ont quelqu'un en face qui est de ce signe, c'est possible aussi, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ça ne peut pas parler à tous les poissons de la terre, hein, loin de là. Donc il faut aussi regarder si cela vous parle du début à la fin, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. C'est à vous de le sentir en fait, hein. Ce n'est pas à moi de vous dire c'est un message pour vous, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies à tous, hein. Ou bien, si cela ne vous parle pas, essayez de voir aussi avec vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être vous parleront davantage, puisqu'il est un fait que quand on prend en âge, eh bien, ces deux signes, ascendant et lunaire, prennent souvent le pas sur le signe solaire. Donc c'est intéressant d'aller voir, d'aller jeter un coup d'œil, hein. Peut-être aussi cela peut compléter ce tirage si déjà il vous parle aussi, c'est possible, hein. Et puis vous avez aussi la possibilité de venir vers moi cette fois-ci pour une consultation personnalisée, hein, qui vous parlera davantage, hein. Donc il suffit pour cela de me contacter par mail. J'ai mon adresse mail qui est en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Voilà. Alors donc consultation par téléphone ou bien par vidéo Skype en direct, hein, à des tarifs avantageux, puisque je suis en dessous de la barre des tarifs qui sont pratiqués ordinairement en cartomancie, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant tout de suite les deux cartes qui sont tombées. Vous avez le 4 de bâton et le 10 de coupe. Alors, c'est très intéressant ici parce que plus ou moins, ces cartes, eh bien, elles ont rapport au même sujet, hein. On va voir lequel ensuite, hein, mais c'est très très intriguant, d'autant plus que ça se voit aussi au niveau du petit Lenormand, ce qui est vraiment bizarre, hein. Mais bon, je ne m'étonne plus de rien, puisque bon, chaque fois c'est un étonnement de voir que les tirages qui suivent de par les oracles, eh bien, se correspondent tout à fait aux deux cartes du tarot que j'ai tirées, hein. Alors, le 4 de bâton, vous voyez donc c'est ici une carte qui a l'air assez joyeuse, hein. Ça parle de réjouissance, souvent ça parle de fête, hein, mais ça parle aussi de, comment dire, de stabilité, de choses qui se mettent en place, qui sont en voie comment dire, une situation qui est en voie de s'accomplir, de s'achever, hein, pour le meilleur, hein, voyez. Donc ça peut parler, par exemple, on a cette idée de stabilité, de solidité. Ça peut parler d'un engagement en général, ça parle d'un engagement. Donc ça peut être, par exemple, le fait de vouloir s'engager avec une personne, hein, donc fiançailles, par exemple, hein, donc on commence à se réjouir, hein. Donc c'est une carte qui peut parler des fiançailles, ou tout au moins de se réjouir d'avance qu'on va bientôt, eh bien, s'engager avec quelqu'un, hein. Ça peut parler d'engagement au niveau du travail, hein. Ça peut parler d'engagement au niveau financier. Vous voyez, c'est véritablement ici, c'est que on espère quelque chose qui est en voie de s'achever, de s'accomplir, et on en est réjoui, hein. Donc c'est ça, le 4 de bâton, hein.
Et donc à l'envers, on va peut-être avoir cette idée que les choses ne sont pas aussi simples qu'on a cru, hein, qu'on s'est peut-être réjoui un peu trop vite, qu'on doit revoir un petit peu la situation. Hein. C'est en quelque sorte ne pas... vous voyez, quand on dit, il y a une expression qu'on dit mettre le chariot avant les bœufs, ou bien il y a d'autres expressions, je crois que c'est ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est exactement ça, ouais, c'est ça. Il ne faut pas se réjouir trop vite. On s'est peut-être fait des illusions, c'est peut-être pas si facile que ça. Peut-être que ça ne va pas se faire d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Mise en garde en quelque sorte. Et là, on a tout à fait l'idée contraire. Vous voyez qu'on a ici, donc cet indice de couple qui nous parle véritablement du bonheur familial. Hein. Ça nous parle aussi de fonder un foyer heureux. Hein. Donc un foyer sur du long terme, hein, ça suppose véritablement de s'engager, un engagement sur du long terme, hein, vous voyez. Mais en même temps, on a cette idée de bonheur familial. Tout le monde se réjouit, vous voyez là, tout le monde est heureux. Donc c'est un petit peu la carte qui pourrait correspondre dans les contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Enfin les enfants, bon c'est accessoire, c'est pas forcément qu'on a des enfants, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est la fin heureuse en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc c'est un aboutissement, on a un 10, on est en fin de cycle là. Hein. On arrive à quelque chose qui se met en place en quelque sorte, hein, la construction d'un couple, hein, d'un foyer. Donc voilà, vous voyez, on est un petit peu... ça parle de la même chose, et quand vous regardez le petit Lenormand, qu'est-ce que j'ai au milieu? Je vous le donne en mille, la carte de l'anneau qui parle de l'engagement. C'est fou, mais vous voyez, c'est drôle, hein, mais... Donc le sujet, on est bien en plein dedans, hein, on est en plein dans le sujet de l'engagement, du mariage, de l'union, du Pax, hein, c'est pas forcément non plus un mariage, peut-être un Pax, hein. C'est vraiment très très bizarre. Hein. Alors, je vais regarder tout de suite, donc je vais vous dire les cartes qui sont tombées, donc le balai, le fouet, ici, ou le fouet, le balai, comme vous voulez. Ici, vous avez la boussole, pardon, les dés, la clé, l'anneau, l'homme ici romantique, hein, vous voyez qu'il a une rose à la main. Parce qu'on a deux hommes dans ce jeu qui sont quand même différents. Hein. On a le cœur ici, on a l'étoile et on a le cercueil. Alors, si je regarde la diagonale, on a tout de suite donc le fouet, le balai, on a l'anneau et on a le cercueil. Je regarde souvent, vous savez que je regarde cette diagonale parce que souvent elle résume bien le jeu. Hein. Enfin, pratiquement toujours. Hein. Pour moi, ça me parle énormément. Hein. Alors, le fouet, le balai en premier, on va avoir cette idée pour moi ici. Donc, ça parle souvent de conflits, de disputes, de querelles, etc., etc. Donc, il faut au moins deux personnes hein, pour qu'il y ait ces conflits et ces querelles. Mais là, j'y vois surtout l'image d'un conflit interne, d'un conflit intérieur, de quelqu'un qui se prend la tête en quelque sorte, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Parce que cette carte, elle est tout de suite en premier. Donc, vous voyez, elle nous décrit comment dire, le mental d'une personne, selon moi. Alors, ici, il y a une personne, vous voyez, qui se triture les méninges, je vais dire ça comme ça, hein, qui est véritablement dans une dualité, en quelque sorte, de croire à nouveau, vous voyez, en une union possible. Alors, union, hein, donc une union possible, c'est-à-dire de se remettre en couple déjà avec cet homme qui est là. Hein. Et ici, on a l'idée de j'y vais pas. C'est-à-dire que avec la carte du cercueil, on a cette idée de fin et de renouveau. C'est exactement la même chose que dans la carte de l'arcane sans nom dans le tarot. On a cette idée de faire table rase du passé et de recommencer quelque chose, hein, quelque chose d'autre. C'est ça, hein, c'est en quelque sorte cette idée-là. En plus, on a une idée aussi, en plus, dans cette carte de Mademoiselle Lenormand, ici, on a l'idée de deuil, c'est-à-dire d'avoir des difficultés à faire le deuil d'une personne. Hein. C'est important de le dire. Hein. Donc, on a
trois choses, hein, je le répète, donc la mort, la renaissance, et l'idée de deuil en même temps, l'idée de, parfois même, ça nous parle de maladie, ça peut parler aussi de mort, hein, de mort physique, c'est rare, mais ça peut aussi, hein, vous voyez, mais ça peut parler aussi d'un mal-être, hein, d'une dépression, d'un mal-être mental ou physique, peu importe, hein, voilà. Alors, c'est l'idée ici, donc, je vais dire d'une femme, hein. Bon, ça peut être deux hommes, une femme, un homme, on peut même ici mettre une femme et puis penser qu'il y a un homme là, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, hein. Ici, je vais dire que c'est une femme, hein. Donc, cette femme, elle est en quelque sorte en conflit sur ce qu'elle doit faire, hein. C'est-à-dire que là, elle aurait bien envie de se remettre en couple, ici, on va dire comme ça, se remettre en couple, mais sur du long terme, hein, c'est pas pour s'amuser, hein. Se remettre en couple avec cet homme-là, hein. Et en quelque sorte, c'est l'idée de... Il y a eu certainement une séparation entre ces deux personnes, hein, puisque là, on parle de fin, hein. Donc, c'est en quelque sorte l'idée de... Est-ce que je dois l'oublier ou pas? C'est un petit peu ça que je vois, vous voyez. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour se remettre en couple avec cette personne? Est-ce qu'on peut redémarrer l'histoire? Ou est-ce que on va en quelque sorte, eh bien, y mettre un terme, c'est-à-dire ne plus y penser et puis enterrer cela, hein. C'est un peu ça l'histoire, hein. C'est en même temps l'idée que on n'est pas bien. On n'est pas bien face à cette rupture, je pense, hein. On a du mal à passer au-dessus. On a du mal à oublier cet homme, hein, parce que là aussi, ça peut nous parler, l'anneau peut aussi nous parler d'un attachement, vous voyez, d'un attachement profond qu'on a pour cette personne. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a du mal à l'oublier, hein. C'est exactement ça, hein, ce que je ressens. Mais on a donc cette personne qui se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, hein? On ne sait pas, on sait peut-être pas ce que vit cet homme, s'il est peut-être engagé avec quelqu'un d'autre, ce qu'il vit, est-ce qu'il nous aime encore, vous voyez, hein, c'est ça, hein. Mais on se sent comme si on était poussé ici avec la boussole, vous voyez, si on continue ici les cartes, on voit bien qu'on veut se redonner une chance avec les dés, mais c'est comme si on était poussé, c'est comme si c'était malgré nous, on est poussé pour reprendre contact, hein, certainement, pour se redonner une chance avec cet homme, parce que, vous voyez, on a envie de faire renaître cette histoire, on n'arrive pas à oublier cette personne, on n'est pas bien sans elle, hein. C'est ça l'idée, hein, vous voyez. Et donc on a envie ici, forcément ça va de soi, hein, d'ouvrir son cœur ici, vous voyez, c'est cette idée-là, c'est-à-dire c'est une idée avec la clé de réussite aussi, c'est une idée de succès, hein. On a envie d'ouvrir son cœur et en même temps on a envie de réussir, vous voyez, à renouer avec cette personne, à refaire vivre cette histoire, hein, sur du long terme, hein. On veut un engagement ici. Alors, un engagement, c'est déjà d'être ensemble, hein. C'est pas forcément non plus qu'il y a un contrat derrière, hein, mais c'est déjà le fait d'être réunis, hein, d'être, vous voyez, l'anneau, c'est déjà le symbole, oui, de la réunion, hein, sinon de l'union, hein, mais c'est déjà d'être réunis, d'être ensemble, hein. Là, on voit bien qu'on a donc ce cœur, on a cette étoile qui est très très importante ici pour moi, et on a ce cercueil. Donc c'est véritablement ici que on ressent de l'amour pour cette personne et on a envie en quelque sorte que de faire, vous voyez, on a des espérances ici. C'est comme si on savait qu'on pouvait, vous voyez, on a ces deux cartes qui sont quand même assez fortes. C'est comme si on nous disait, tu peux y aller, suis ce chemin, c'est le bon. Vous voyez, comme si on était guidé. C'est ça que je ressens. Alors, lien d'âme ou pas, ça peut parler d'un lien d'âme, effectivement, hein. Mais il faut voir aussi la suite des cartes ici, hein. Donc, on a de grands espoirs ici de refaire naître cet amour, on va dire, hein, vous voyez, et de refaire naître cette histoire en même temps. Oui, c'est ça, hein. C'est comme si cet amour était si grand qu'on pouvait espérer en quelque sorte qu'il soit partagé,
hein, déjà, et que ici, on va en quelque sorte pouvoir faire renaître cette histoire. Voilà ce que je ressens. Alors, le fouet, le balai, la clé et le cœur, ici, c'est véritablement, ben oui, on a envie d'ouvrir son cœur ici, vous voyez, on a envie de réussir à faire entendre à l'autre qu'on l'aime toujours, hein, c'est ça surtout, hein. Mais ici, vous voyez, on a cette crainte, on est partagé ici, on est en conflit mental, hein, de le faire, certainement parce qu'il nous manque des... On ne sait pas ce que l'autre pense, comme je vous ai dit, hein. On espère aussi peut-être ici que cet homme nous aime aussi, c'est possible aussi, ici on peut l'entendre comme ça aussi, hein. Et qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire repartir l'histoire, hein. On voit bien ici qu'avec donc la boussole, l'anneau et l'étoile, ici on est comme si on était poussé, je vous ai dit, il y a une force peut-être ici qui nous dit en quelque sorte qu'on est peut-être destiné l'un à l'autre avec cette étoile. On peut parler de destin quelque part, hein. On sent que cet homme peut-être ne nous a pas oubliés. Vous voyez, on a des espoirs ici que cet homme ne nous a pas oubliés, hein, et qu'on va pouvoir redémarrer cette histoire, hein. Ici, on a l'idée, vous voyez, de se redonner une chance avec cet homme, même si l'histoire s'est achevée. Alors, peut-être qu'ici, on a l'idée aussi que c'est cet homme qui a cassé, hein, qui a fait que il a mis un terme à cette histoire, hein. Alors, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être parce qu'il n'était pas tout à fait sûr de ses sentiments, parce que, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il a eu peur de l'engagement. On ne sait pas trop, ici, hein. On n'a pas d'autre... vous voyez, c'est ce que je vois ici. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle bleu pour voir la suite de l'histoire. Pour en apprendre davantage ici. En tous les cas, on a l'idée d'une personne, je veux dire cette femme, qui n'a pas oublié cet homme, qui espère énormément que cet homme a des sentiments, hein, parce qu'on le voit, vous voyez, sous la forme d'un homme amoureux. Donc c'est ça aussi, c'est que on veut, en quelque sorte, c'est comme si on se disait, mais c'est pas possible, je pense qu'il est toujours amoureux de moi, vous voyez, et c'est pour ça qu'on a de l'espoir, hein. On a de l'espoir que cet amour soit toujours partagé, et peut-être que cet homme, il a agi, enfin pas à la légère, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Il n'a pas pris vraiment il n'a pas compris les conséquences que ça aurait pour lui, et peut-être que lui-même est toujours amoureux. On a un espoir, hein. On a un espoir. Alors, donc je vais couper le jeu et je vais recouvrir ici. Alors bien sûr, ça peut être ici la personne qui est en face de vous qui pense comme ça aussi, hein. Ça, c'est à vous de voir. Alors, si j'ai une carte qui t'est venue, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? J'hésite parce que bon, je vais quand même la prendre. Elle était dans mes mains, mais je la mets quand même, hein. Bon. Parce qu'elle a voulu venir avec l'autre, j'ai hésité. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'illusion. Ah. Alors, ici, c'est l'idée de... Oui, alors, c'est de se tromper, peut-être. On s'est trompé. Vous voyez, je vous ai dit ici, il ne faut pas se réjouir trop vite, hein. Peut-être qu'on est dans l'illusion, hein. On ne sait pas trop, hein, ce qu'il faut penser. Donc, peut-être qu'on se demande si on ne se trompe pas. Est-ce que cet homme nous aime vraiment, hein? Ou alors, c'est peut-être cet homme qui n'a pas été honnête, hein. Peut-être que l'illusion, ça peut aussi... parler de quelqu'un qui fait illusion, c'est-à-dire quelqu'un qui porte un masque, qui n'a pas été lui-même dans cette histoire. C'est possible, hein, possible aussi qu'il y a peut-être une histoire, peut-être de trahison ou pas, mais peut-être que cet homme n'a pas... savoir, hein. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. On a l'automne, la perturbation,
la loi. Alors, ensuite, on a les changements et on a l'hiver. Bon, alors là, oui, c'est l'illusion, le jeune homme, l'enfant, le patriarche et on a la sérénité. Bon. Bah écoutez, moi je vois quelque chose ici. Déjà, on remarque qu'il y a énormément de cartes qui représentent un homme. Hein. Bon, bien sûr, là vous avez un homme, une femme. Il y a beaucoup de cartes qui représentent un homme. Alors peut-être qu'ici on nous parle véritablement de cet homme-là, hein, et non plus de cette femme. C'est possible. Quelquefois ça arrive. Hein. Ça arrive que on a un premier jeu qui parle d'une personne et le deuxième parle de l'autre. Hein. Et c'est ça que je ressens ici beaucoup. Hein. Alors, on voit quelqu'un, peut-être, on nous parle ici du passé. Hein. L'automne, la perturbation et on a la loi. Hein. Alors ici, on a peut-être ici l'idée que de quelqu'un qui... alors, cette carte-là, peut-être qu'elle est plutôt pour le présent. C'est comme ça que je la ressens, vous voyez. C'est une personne ici qui a eu beaucoup de perturbations. Hein. La perturbation, donc par rapport à, ici, la loi. Donc c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui a eu du mal, en quelque sorte, avec l'engagement. Peut-être, vous voyez, la loi, ça peut nous parler de tout ce qui est... oui, de tout ce qui est engagement, j'allais dire, mais d'une façon, vous voyez, officielle. Hein. Alors là, vous voyez, je disais un homme, mais c'est plutôt une femme ici, après ce que je vois, mais peu importe. Hein. Ici, on a peut-être eu l'idée qu'en quelque sorte, on n'avait pas envie de s'engager, ou on n'était peut-être pas assez mûr. C'est plutôt ça, parce que là, vous voyez, j'ai le jeune homme. Ici, je pense qu'on avait quelqu'un qui était peut-être, qui voulait... peut-être pas vraiment s'amuser, mais qui n'avait pas envie de s'engager, hein, qui avait peur de s'engager, qui était immature en quelque sorte. C'est comme ça que cela me parle, hein, voyez. Cet homme, en plus c'est sur l'homme, vous voyez. Cet homme, il était immature, hein, il avait peur en quelque sorte, eh bien, de prendre une décision ici importante dans sa vie. Hein. C'est ça dont parle la loi, hein, voyez. Mais ici, peut-être qu'il est peut-être en train de changer parce qu'on a ce lâcher-prise avec l'automne. L'automne, ça nous parle de lâcher-prise. Bien entendu, ça peut parler d'une saison. Hein. On peut nous dire que cet homme va changer en automne. Enfin, il va prendre une décision peut-être en automne par rapport à ses peurs. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible que, bon, vous voyez, la loi, on peut la prendre dans les deux sens. Ça peut nous parler d'un engagement, bon, d'un mariage par exemple, hein, ça peut aussi nous parler de comment dire, oui, de décisions à prendre importantes, hein, vous voyez. À moins que cet homme aussi soit engagé, et c'est pour ça qu'il a des peurs, c'est possible aussi. On a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas dit la vérité, qui était engagé, ou alors qui est engagé actuellement. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Hein. On voit qu'il y a eu ici... Avec l'hiver, il y a eu un blocage dans la relation ici, là. Hein. On a eu véritablement, on a gelé ses émotions, vous voyez. La relation était gelée entre ces deux personnes, entre cet homme et cette femme. Hein. Et on voit qu'on parle de changement ici. Et regardez, on a ce flot d'eau qui arrive, là. Hein, cette eau qui est en train de sortir avec force, là. En dessous de ce pont. Moi, ça me parle beaucoup des émotions. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de libérer ces émotions. Les émotions qu'on avait gelées pendant longtemps, on les libère. Donc, c'est comme si cet homme, en quelque sorte, il comprend peut-être que il a véritablement eu peur, certainement, d'un engagement ici, et qu'il est en train de faire un lâcher-prise sur ses peurs avec l'automne. Hein. Vous voyez, ces feuilles qui tombent, hein. On lâche prise. On laisse tout cela partir, on laisse ses émotions arriver en quelque sorte. On a l'idée du poisson, on a l'idée de l'intuition aussi, hein, de comprendre en quelque sorte que on a enfermé trop longtemps ses émotions. Alors c'est peut-être ici l'idée effectivement du masque. Hein. Cet homme, il a porté un masque pendant longtemps. Hein. Donc peut-être qu'il aimait effectivement cette femme, mais qu'il n'a pas voulu le montrer complètement.
Il a joué un rôle parce que je pense qu'il avait peur, eh bien, de l'engagement, tout simplement. C'est ça que je ressens. Il avait peur de l'engagement. Il était, vous voyez, immature. Hein. Vous voyez, il était immature. Tout feu, tout flamme peut-être, hein, mais immature. Hein. Et là, on voit avec l'enfant et le patriarche, vous voyez, c'est marrant, mais on a l'impression... D'abord, c'est un enfant, encore une fois, et le patriarche nous parle du père. Hein. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, on avait cet homme qui avait évolué, qui avait changé, qui était de moins en moins immature. Hein. Quelqu'un qui comment dire, qui prend qui assume beaucoup plus les choses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On sent qu'il y a une transformation. Hein. C'est ça. Je sens qu'il y a une transformation chez cet homme. L'enfant aussi nous parle de nouveau départ, c'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être qui voudrait d'un nouveau départ avec cette femme, hein, qui va assumer maintenant avec ce patriarche. Vous voyez, ça me fait penser à l'empereur dans le tarot. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui assume, qui a cette... On parle d'autorité, mais on parle aussi de s'affirmer. Vous voyez, il s'affirme en quelque sorte dans ce qu'il veut faire. Hein. On sent, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui a grandi, qui s'est transformé, qui n'a plus peur certainement de l'engagement, hein, qui était en quelque sorte, qui portait un masque, hein, donc qui faisait illusion, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire, hein, hein. Et là, on voit, parce qu'on voit ici la sérénité, c'est-à-dire que cet homme, maintenant, il voit les choses clairement. Vous voyez cette clarté-là, hein. Il voit véritablement que oui, il a aimé cette femme, il l'aime encore certainement, qu'il a eu peur en quelque sorte de s'engager, il a eu peur il se sentait peut-être pas à la hauteur, hein, je ne sais pas. Et donc il est en train de faire un lâcher-prise actuel sur tout cela. Hein. C'est ça que je vois. Hein. C'est ça que je vois. Alors peut-être ici, il y a aussi l'idée, il peut y avoir aussi l'idée que cet homme maintenant, il est engagé. Hein. Peut-être qu'il est engagé. Et vous voyez qu'il a en quelque sorte à faire un lâcher-prise sur ses peurs par rapport à un engagement. Hein. Parce qu'il sent véritablement qu'il a tout cet amour pour cette femme qui revient. Vous voyez, il a gelé les choses intentionnellement ou quelquefois sans y penser. Inconsciemment, peut-être qu'il a fait les choses inconsciemment, sans trop réfléchir, parce qu'il a eu ces peurs en quelque sorte qui sont remontées là. Et c'est peut-être ici quelqu'un qui doit en quelque sorte, voyez, lâcher prise par rapport à une union actuelle. C'est possible, hein, possible, hein, ici, parce qu'on n'est pas ici, cet homme, il n'est pas dans la vérité, hein, il est dans l'illusion par rapport à son nouveau couple, hein, mais il se sent ici, vous voyez, il n'a jamais osé affronter les choses, il se sentait comme un enfant, en quelque sorte, immature, hein, par rapport à cela, il n'arrivait pas à prendre la décision. Et ici, on voit qu'il est en train de mûrir et qu'il voit clairement les choses. C'est encore une autre façon de voir le tirage. Ça peut être les deux façons aussi qui se retrouvent ensemble. Hein, vous voyez, qu'on peut additionner en quelque sorte. C'est à vous de ressentir les choses. Hein. Ici, vous voyez, je vous propose deux façons de voir. Alors, je vais prendre maintenant les cartes ici de l'oracle coup de cœur pour voir un peu plus ici ce qu'on nous dit. Alors je vois que les cartes sont un petit peu... Alors il faut que je tire un petit peu là, voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Alors je vais couper et je vais recouvrir le jeu.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'union. Encore une fois, vous voyez, c'est fou, hein, la bague sur la bague. Alors, enfin là, on a deux bagues, mais on nous reparle encore toujours de la même chose. Hein. C'est au centre du sujet, vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, c'est fou. Alors, est-ce que on va parler ici de cet homme, de cette femme? J'en sais rien, on va voir. Bon. Je ne sais pas vous dire, là. Alors, on a la déclaration, les perturbations. Vous voyez, c'est fou parce que perturbation sur perturbation. C'est dingue. Ah, on a le triangle. Vous voyez, donc il y a l'histoire ici peut-être d'un autre couple. À moins que ça peut être des énergies tierces autres. Hein, ça peut être une famille qui est opposante. Vous voyez, ça peut être différentes choses. Hein. Le triangle n'est pas forcément une troisième. Enfin, ne veut pas dire forcément qu'il y a une troisième femme, enfin une deuxième femme plutôt en jeu dans l'histoire. Hein. C'est pas obligatoire. Ici, on a l'emprise. Ouais. Union, papillon. Bon. Illusion, jalousie et équilibre. Bon. Alors, c'est marrant, hein, parce que là, bon, effectivement, il peut y avoir une troisième femme, une deuxième femme. Oh là là, je vais y arriver. Une tierce personne, si vous voulez, ça peut être peut-être qu'on est, on est déjà en couple. Hein. Maintenant, bon, on a du temps s'est passé, et puis peut-être qu'on a refait sa vie, que cet homme a refait sa vie. Hein. En tous les cas, je pense que là, je suis en train de voir. Ce tirage, il peut parler à l'un ou à l'autre, mais je sens beaucoup plus du côté de l'homme. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais peut-être parce que là, on reparle de perturbation, vous voyez. On a, je pense, ici cet homme qui a envie véritablement, malgré qu'il est en couple ici, on le voit. Enfin, je pense qu'il est en couple, mais ça peut être, je vous ai dit, des gens de sa famille qui s'opposent, etc. Peu importe. Ici, il a envie de dire ses sentiments. Hein. Il a envie de dire ses sentiments, mais vous voyez, il est perturbé parce qu'il sait qu'il est en couple, hein, voyez. Je pense qu'on a deux personnes qui s'attirent l'une et l'autre. Peut-être qu'on a une relation d'âme ici parce qu'on a, je vous rappelle qu'on a cette étoile-là qui peut nous parler comme ça, que cet homme, en plus de ça, il est ici, voyez, représenté comme un homme amoureux. Je pense qu'on a deux personnes qui sont reliées bizarrement, comme si elles se ressentaient. C'est ce que je ressens aussi avec le poisson, vous voyez. On est en connexion l'un avec l'autre, à mon avis. Hein. Ici, donc, on a de grandes possibilités d'avoir un lien d'âme, effectivement. Hein. Je dirais donc que cet homme a envie aussi, lui, de dire ses sentiments à cette femme, mais il est sous emprise, vous voyez, il est sous emprise de cette union. Hein. Hein. Alors vous allez me dire, oui c'est bizarre, mais il s'est engagé. C'est peut-être pas forcément qu'il soit marié, hein, je vous l'ai dit. Peut-être qu'il est simplement en couple officiel depuis un moment, mais pas forcément marié, vous voyez, ou simplement il est avec quelqu'un. Hein, vous voyez, donc il est sous l'emprise de cette union, que ça d'en sortir. Le papillon ici, ça va me parler, vous voyez, c'est quelqu'un qui a, on l'a dit tout à l'heure, qui s'est beaucoup transformé. Hein. C'est quelqu'un qui était immature par rapport à ça. Hein. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il a envie véritablement maintenant, il a cette emprise, il pense toujours à cette femme du passé, il a envie d'être avec elle, hein, malgré qu'il est en couple actuellement. C'est possible aussi. Mais en tous les cas, il y a eu un changement énorme. Une prise de conscience, je pense, de cet homme, vous voyez, que en quelque sorte, eh bien, il devait véritablement être lui-même, arrêter de porter un masque, vous voyez. Le papillon, ça parle de transformation, mais ça parle aussi d'être la meilleure version de lui-même, en quelque sorte, hein, d'être véritablement aligné à sa vérité. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça que je ressens. Hein. Le papillon, il se transforme, en même temps, il a mûri, vous voyez, il est devenu quelqu'un d'autre. Hein. Alors ici, on a les illusions, la jalousie, l'équilibre. Ici, je pense que, vous voyez, il vit dans les illusions. C'est-à-dire que il a cru, je pense, pouvoir oublier cette femme. Hein. Il s'est trompé. Et en même temps, je pense qu'il vit une illusion par rapport à son couple actuel. Il n'est pas aligné à lui-même, vous voyez. C'est comme si, en quelque sorte, il était cadenassé dans ce couple-là.
et il en ressent beaucoup plus l'emprise, la jalousie, que véritablement les émotions. Il a besoin de retrouver un équilibre par rapport à tout ça, par rapport au cœur, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'est pas là où il devrait être. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le mauvais couple. Hein. C'est pour ça qu'en quelque sorte, le papillon nous parle aussi de prendre son envol, hein, de sortir de tout cela, vous voyez, de quelque chose qui est très très lourd. Hein. Mais on sent que c'est pas simple parce qu'il a des perturbations. Hein. En tous les cas, ici, je pense qu'on est véritablement... L'équilibre nous parle aussi de la balance, et la balance nous parle aussi de faire un choix, vous voyez, d'être véritablement, de prendre une décision. Hein. De retrouver un équilibre en prenant une décision par rapport à l'union. Hein. Voilà ce que je perçois. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de déclarer ses sentiments. Hein. Alors, on peut le voir aussi du côté de cette femme, mais moi, je le ressens plus du côté de cet homme. Hein, parce qu'il y a déjà cette emprise-là qui est là, le triangle. Ça le concerne, lui, avant tout. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, après, vous pouvez me voir comme vous l'entendez, hein, mais c'est comme ça que je sens les choses, moi. Hein. Alors, ici, on a donc... Parce que l'équilibre, ça parle aussi de rétablir une vérité. Hein, c'est ça, c'est la justice. En même temps, c'est la balance de la justice. Hein, vous voyez, on sent qu'on doit rétablir quelque chose. Il n'y a pas d'équilibre ici. La situation n'est pas équilibrée en quelque sorte. Hein. Alors, si je reprends ces cartes-là, bien entendu, on peut dire que là, bon, on a eu quelqu'un avec le 4 de bâton. Eh bien... en quelque sorte, ça peut nous parler déjà de cette femme qui se dit qu'elle s'est fait, peut-être à un moment donné, elle s'est dit, je me suis réjouie trop vite par rapport à l'idée, vous voyez, du 10 de coupe, vous voyez, parce qu'elle pensait à cela, elle pensait à être sur du long terme avec cet homme. Hein. Mais ça peut être aussi cet homme qui, en quelque sorte, a eu peur de l'engagement, vous voyez, et en quelque sorte, maintenant, il va s'affirmer, on l'a vu qu'il devient ce patriarche-là, qu'il voit clair en lui, vous voyez, la sérénité, c'est-à-dire qu'il sait maintenant ce qu'il doit faire. Hein. Et en quelque sorte, eh bien, il n'a plus peur, vous voyez, il n'a plus peur de cet engagement, puisque là, ici, on a un foyer qui se construit. Hein. Donc, cette carte, elle pourrait facilement, vous voyez, on pourrait avoir ça. Hein. Donc, la carte qui se retourne, et puis là, bien entendu, on a les préparatifs en quelque sorte de fiançailles. On peut se réjouir, c'est-à-dire, c'est pas véritablement des fiançailles non plus, mais ça peut être, hein, c'est-à-dire on peut se réjouir car les choses vont se concrétiser. Hein. On va arriver véritablement à ça, au 10 de coupe. Hein. Voilà. Je dis tout ça parce que vous voyez, on a ce changement, on l'a vu avec le papillon, les choses sont en train de changer. Hein. On n'en reste pas à ce qu'on était auparavant. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Hein. Ici, on veut véritablement, vous voyez, de quelque chose de juste en même temps avec l'équilibre. Alors, je vais demander donc 2 cartes ici concernant cette situation. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation hein, qui va s'arranger pour moi ici? Alors, je prends cette carte et je prends celle-ci. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Remettez-vous entre les mains de Dieu. Ah. La souffrance n'est rien d'autre qu'une résistance à Dieu. Plus vous résistez, plus vous souffrez, c'est simple. Sitôt que vous vous remettez entre les mains de Dieu, la lutte cesse. Il n'y a plus ni résistance ni souffrance. Eh bien, écoutez, là, vous voyez, vous avez cette idée de foi. C'est ça, hein. Donc, en quelque sorte, il faut avoir foi en Dieu. Hein. Il faut se laisser porter par le divin, par la destinée en quelque sorte, c'est ce que je ressens. On avait déjà cette étoile, vous voyez, qui nous le disait, hein, nous disait de suivre ce chemin. Hein. Mais en même temps, je pense qu'ici aussi, on doit se faire confiance, on doit apprendre à se faire confiance, c'est-à-dire avoir foi en soi, en cette histoire, hein, et bien entendu aussi
en Dieu ou en l'univers si vous préférez. Hein. Si vous ne croyez pas en Dieu, ben vous remplacez tout simplement par l'univers. Hein. Voilà. C'est comme si, en quelque sorte, cette histoire, je l'ai dit, hein, elle est entre les mains du divin ou entre les mains de l'univers. Hein. Vous n'avez pas trop à vous en faire, en quelque sorte. Hein. L'amour ne comprend ni obligation ni attente. Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va. Et pratiquement plus rien ne vous déçoit. Oui, c'est-à-dire prendre la vie, prendre les relations sentimentales avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, ne pas s'en faire tout un pataquès, c'est-à-dire on a eu peur de l'engagement ici, on sent que bon, cet homme a eu peur de s'engager, mais vous voyez, il est en train de changer, il est en train de retrouver en quelque sorte un équilibre par rapport à ça, hein, de dépasser aussi ses peurs, je pense, hein, vous voyez, et d'avancer sur lui-même, hein, de se transformer et d'aller vers plus d'équilibre et de prendre les choses plus légèrement, de ne pas avoir peur éventuellement d'une union, hein, vous voyez. Bien entendu que l'amour ne comprend ni obligation ni attente, hein. Déjà le fait d'être ensemble c'est déjà quelque chose, mais tout au moins déjà il faut, si on est amoureux de quelqu'un, je pense qu'il faut vivre cela, hein. Vous voyez, on nous dit bien que il faut avoir l'intention de le vivre, hein, vous voyez, comme un plaisir, hein. Voilà, il ne faut pas non plus avoir peur des conséquences et de tout ce qu'il peut y avoir autour. Voilà ce que je ressens. En quelque sorte, ayez confiance en Dieu, oui, ayez confiance en l'univers. Tout ce qui va se passer ensuite, eh bien, ça se passera sans problème. N'ayez pas peur d'aimer. En quelque sorte, c'est ça qu'on nous dit. Hein. N'ayez pas peur de l'avenir, de ce qui va se produire. Vivez cet amour avec légèreté, enfin avec légèreté, avec conviction quand même, mais ne le vivez pas, n'y mettez pas d'obligation ni d'attente derrière. Hein. Vivez ce que vous avez à vivre, et puis c'est tout. Hein. Peut-être que cet homme, il a senti que cet amour était tellement profond qu'il s'est senti presque acculé, vous voyez ce que je veux dire, et puis il n'arrivait pas à vivre cela avec sérénité. Hein. On voit qu'il est en train de... Vous voyez, la sérénité revient, et on voit qu'il va dépasser en quelque sorte ses peurs, hein, pour être enfin lui-même. Hein. Parfois, l'amour, c'est quelque chose qui peut faire peur. Hein. C'est quelque chose qui peut faire peur. Hein. Voilà, alors je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous parle pas. À vous de voir, hein, ce que vous y ressentez. Si cela ne vous parle pas, ben, ne faites pas, ne vous forcez pas, hein, ne vous forcez pas à adhérer à quelque chose qui ne vous parle pas. Hein. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.